Quand on évoque la pêche à la mouche au Québec, c'est à la pêche sur des rivières puissantes, du saumon, de la truite ou de la mouchetée que l'on pense en premier lieu. Mais c'est ailleurs, dans un environnement totalement différent, plus précisément sur les flats du fleuve Saint-Laurent, que nous allons nous rendre. C'est à la recherche de deux espèces de poissons bien différentes qui partagent parfois les mêmes eaux que nous allons pêcher à la mouche. Tout d'abord, un poisson sorti de la nuit des temps, l'épisoté osseux. Ce poisson préhistorique est présent dans certains secteurs de la région. Ensuite, c'est à la carpe commune, magnifique poisson de sport, que nous allons présenter nos mouches. Pour cette aventure particulière, nous allons rencontrer différents spécialistes qui connaissent et pêchent ces poissons sur les flats du Saint-Laurent, entre les villes de Montréal en amont et de Québec en aval. Comme j'avais eu des suivis avec un petit woolly bugger, j'ai tenté quelque chose. Oh my God! Alors j'ai la chance d'opérer deux camps de pêche qui sont l'un au Labrador, l'autre dans le nord du Québec, au Nunavik. Et pour moi, même revenir en ville, prendre 2 heures, 3 heures au bord de la rivière, c'est toujours intéressant. Ludovic Vrac est un professionnel de la pêche au Canada. Comme la saison de pêche est courte, quand il n'est pas après les Arctic Chars ou les Wananish, il profite de chaque jour off pour découvrir des techniques ou des lieux de pêche à la mouche. Salut Tom. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Extra. Ouais, en forme? Ben oui, j'ai dit tiens, je vais passer par Trois-Rivières, Ouais. faire un petit arrêt à l'Ami du Moucheur. Parfait. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici, vous avez fait pas mal de travaux. Hein? Ouais, pas mal. Ah. Bien rénové. Bon. Écoute, tu sais qu'on parle de la pêche des flats depuis très très longtemps. Ouais. Puis là, dans ma saison d'été très chargée. T'as un petit creux? Quand tu veux. Ok, parfait. Présentement, les conditions dans le coin ici sont très difficiles puisqu'on a eu énormément de pluie, on a pas mal de vent. Par contre, tu vois, on prévoyait peut-être de se faire une petite sortie avec Sabrina dans son secteur. Là, l'eau est beaucoup plus claire quand même là-bas. Donc, si ça te tente, tu pourrais te joindre à nous. Mais dis donc, je suppose qu'il faut des mouches particulières parce que Ouais. je pense qu'on n'a pas affaire ici aux mouches. Non, bah, tu sais, mouches à carpe, je te dirais, c'est les mouches qu'on trouve pas forcément trop dans le commerce ou beaucoup moins. Donc, tout ce qui est mouche à carpe, bah, tu sais, ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est moi qui l'ai fait. Puis, tu verras sur le lac Saint-Louis aussi, quand on va rejoindre Sab, la particularité, c'est qu'il y a beaucoup de l'épisosté osseux là-bas. Puis, ça, c'est une mouche vraiment spéciale puisqu'il n'y a pas d'hameçon dessus. Donc, c'est vraiment avec de la laine où, en fait, l'épisosté, il a un long bec plein de dents très pointues, beaucoup de dents. Puis, en fait, la laine va simplement s'emmêler dans le rostre du poisson, puis c'est comme ça qu'on le sort. Donc ça, c'est pareil, c'est une petite fabrication artisanale avec, on tricote avec de la laine. Mais moi, je suis bien impatient d'essayer ça. Ouais, tu vas voir, c'est très spécial comme technique. Parfait, comme je vous l'ai dit, je suis votre homme. Ouais, bon, bah génial, on va se faire ça. Nous sommes au sud de Montréal, sur le lac Saint-Louis, en compagnie de Sabrina Barnes. Sabrina est instructrice de pêche à la mouche. C'est une passionnée du casting et de la pêche de l'épisoté osseux. Pour moi, la pêche à la mouche fait partie intégrante de qui je suis. J'ai commencé la pêche à la mouche à 13 ans. Mon rêve, c'était d'aller pêcher le saumon avec mon grand-père. Donc nous, le saumon atlantique au Québec se pêche uniquement qu'à la mouche. Donc je suis allée dans un événement. On m'a suggéré d'apprendre la pêche à la mouche. Et depuis ce temps-là, je suis une vraie mordue. Écoutez, c'est carrément mon mode de vie. À 16 ans, j'étais décidée. Ce que je voulais faire de ma vie, c'était enseigner la pêche à la mouche. Que ce soit la technique de lancer, que ce soit la technique de pêche en rivière, en lac, multi-espèces.
me retrouver sur le bord de la rivière, sur le bord d'un lac, c'est vraiment ce qui m'enchante le plus. Le but, c'est d'avoir les 2 pieds dans l'eau puis passer une belle journée. Hey, salut Sabrina. Salut! Heureux de faire ta connaissance. Contente de te On revoir. s'est parlé nombreuses fois au téléphone, mais jamais en personne. Fait que là, aujourd'hui, le plan de match, qu'est-ce que tu aimerais capturer sur le fleuve? Oh, moi, là, je me fie à toi. OK. Conditions météo, c'est toi qui connais. Moi, je suis, malgré que j'ai un peu d'expérience à la pêche à la mouche, Ouais. je me considère comme le néophyte. Je pars de zéro. Bon. Donc, je te suis. OK. C'est-tu ta première fois sur le lac Saint-Louis? Oui, je suis Ouais? un novice. Ah. Total. Tu vas voir, c'est un super beau lac. Il est très grand, c'est facile de se perdre un peu, mais je suis là pour gérer le... Mais lac ou agrandissement du Saint-Laurent? Ben, son nom, c'est lac Saint-Louis, mais c'est vrai qu'indirectement, c'est l'agrandissement du fleuve Saint-Laurent. Mais on se retrouve ici, on a la rivière des Outaouais qui se jette dans le lac Saint-Louis et qui va redevenir le fleuve, va passer vers Montréal, va redevenir le lac Saint-Pierre et là, après Trois-Rivières, Québec va retourner le fleuve. Le lac Saint-Louis, c'est un lac que j'adore. En fait, c'est là où j'ai fait mes premiers pas, si on peut dire, en tant que pêcheuse. Et bon, c'est sûr que la chigan est souvent la première espèce qu'on va pêcher à la mouche ici, mais on a aussi des espèces un petit peu plus exotiques, si on peut dire, quoique elles viennent quand même là, de notre région, mais plutôt préhistoriques. On a l'épisosté osseux, qui est une espèce qui est magnifique, a un looking totalement différent de ce qu'on est habitué de voir. Il a vraiment des habitudes différentes des autres espèces. Par exemple, il va se tenir dans un endroit qui est très calme et il adore le soleil, il adore la chaleur. Il va vraiment se remonter à la surface et sa manière de chasser, c'est qu'il se place fixe à l'affût et il attend que les proies viennent vers lui. Ce que j'aime du lépisosté osseux, c'est sa pêche. J'aime voir mon poisson et j'aime être capable de, OK, faire un beau lancer, ça devient quand même une pêche technique. Ça, c'est notre mouche OK. pour le lépisosté. Donc, tu remarques qu'il n'y a pas d'hameçon au bout. Ouais. Il faut vraiment faire confiance au fait que ça va s'entremêler à travers leurs dents. La particularité, tu le sais, au niveau du ferrage? Non. Non? Fait que quand le poisson, il va tourner son bec pour l'attaquer, il faut pas que tu ferres. Il faut vraiment juste que tu continues à tirer lentement pour juste que ça s'entremêle. OK, donc les dents se prennent dans la fibre, c'est ça? C'est Et ça. ça fait des tours? Ouais. OK. Puis, voilà, on fait un nœud. Il n'y a pas de bout non plus en acier parce qu'ils vont vraiment juste s'entremêler du bout de leur bec, là, ici. Donc, un monofilament de 15 livres, là, ça suffit. Est-ce qu'ils ont les dents tranchantes comme brochet ou le masquinongé? Oui, Ah tu veux pas te mettre tes Je mets pas mes doigts là-dedans, alors? Non, pas du OK. tout. Puis là, cette mouche-là, elle a déjà capturé quelques lépisostés, puis on voit que, bon, le bout, là, elle a été un petit peu maganée. Ce que je fais pour m'assurer que ça reste bien pris, on vient juste brûler le bout ici OK. pour vraiment aider à ce que ça bloque. Brûler un petit peu le bout, question que ça vienne bloquer, puis que ça OK. glisse pas, là, justement, là. OK, oui. Ça vienne vraiment s'entremêler. Bon. Tout à gauche. Oui, je le vois. Plus Ouais. collé, là. Ouais. Il est pas super gros, mais il y en a un. Je pense que tu es quand même bien aligné. Si tu sens que tu peux le faire... sinon Ouais, tu ben peux moi, je préfère le rapprocher. plus loin, en fait, à la limite. OK. Non, je suis à gauche. Fais plus vertical peut-être avec ta canne, là, moins... Ouais. Je vais relancer. Ouais. T'as vu, il se déplace un peu, hein? Ouais, il y a quand même eu de l'intérêt envers la mouche, là. Ah, je suis pas mal. Ben, là, sa tête, sa bouche est à l'autre côté. Ça, c'est Ah certain. bon? Ah, mais... Ouais. Parce que- OK. Pas facile. Ah, à midi.
Ah, OK, je le vois. On est peut-être encore un peu loin. Ouais. Faut que tu Ah, vises je le à vois, je droite. le vois. Vas-y, tu peux y aller. Faut que tu vises à droite, à peu près comme 3 pieds à droite de la petite queue. Ah, je suis sur la queue. Ouais, strip quand même. Ah, je suis sur le nez, là. Regarde. Ouais, bouger. Ah, j'ai touché. Ah, je pense qu'elle en vient de le déranger. Là. Ah, ouais. Ah, ça, là, est-ce qu'on voit la surface, là? Ça, c'en est un autre. Ah, j'aurais pas dit que c'était un bout de bois. Ah, je suis pas mal. Ah, mais les nénuphars me font passer au-dessus de sa Pas tête. grave. Ah, il faut vraiment être collé, hein. Continue à Ah, j'ai le stripper, nez dessus, hein. Continue, strip plus lentement un peu. On va voir. T'as vu, il a pas bougé, hein? Non. Non, mais c'est spécial, hein. C'est pas facile, hein? Ah, non. La précision est de mise. Encore plus de précision qu'au bonefish. Il faut vraiment coller. Là. Il ne s'agit pas d'être un... Ouais, c'est ça. C'est pas des poissons qui vont comme aller chercher une proie à 10 pieds à côté de lui. Là. Lui, il est fixe, il est opportuniste. Il faut vraiment que ça passe juste à côté de lui. C'est vraiment ça le défi. Relance, dépasse. Ah, il vient. Pas ferré. Ah! Quel ferré. crétin. Désolé. Hey, très beau poisson. Pourquoi j'ai ferré? Combien tu penses à la taille du poisson? S'il faisait au moins 3 pieds, là, je sais pas. Là, ouais. Un 90 cm, oui. Beau poisson. Il est encore... Parce qu'il est un peu caché dans de l'algue, là, lui. Là. Il se déplace là, tranquillement vers la droite. Là. Excellent. Il l'a manqué. Vas-y, strip. Il a de l'air quand même eu avoir vu de l'intérêt. Là. Continue, strip. On dirait qu'il il suit. Hein? Là. Ouais, il suit. Oui. Vas-y. Excellent, tu fais bien ça. Il a donné un bon coup de tête. D'après moi, il s'est bien emmêlé. OK, garde la canne haute pour pas qu'il se prenne dans les algues. OK, laisse-la aller. Bon. Excellent. On va laisser partir un petit peu. Là. On va essayer de le suivre. Là. Le but, ça va être de... Ben, desserre pas ton frein au max. Là. Serre-le quand même un peu. Là. Oui, ça a du punch, ça. Hein? Oh. Il était beau, là. C'était un beau, là. Ah, il t'a fait une belle course. Attention, ça a du là. punch, ça. Attention. Hein. On va essayer, là, lui, de l'amener jusqu'au bateau, avoir ton premier lépisosité à la mouche. Super. Oh! Yeah! Merci. Hey. Oh, après tant d'efforts. Hey, on en a visé quoi? Quasiment vingtaine? Ouais, on en a 4 qui ont pris la mouche et c'est le premier qu'on amène au bout. Là. Ouais, mais pas tes mains proches. Il a pas l'air de bonne humeur. Hein. Bon, donc là, tu fais attention à tes doigts parce qu'il y a certainement des dents pointues là-dessus. Ouais. On dirait un orphi en puissance 10. La première étape, c'est juste d'essayer d'en enlever le plus possible. Donc, on est content hein, quand il se mêle, mais rendu là, par exemple, on est... Ouais, je vais te laisser faire. Il y a un petit peu plus de travail. Je vais te laisser faire. Hein. Ah, c'est incroyable. Ah ouais. C'est juste phénoménal. J'ai une autre paire de pinces qui est... On est pas mal. OK. Wow. Ah, puis tu vois, on a même pas besoin de lui brosser les dents. C'est vrai. T'as vu les taches là, sur le nez? Regarde cette bête. Moi, là, les photos, je suis de moins en moins fan des photos. De toute façon, les poissons sont bien plus beaux que nous, donc... C'est ça. Bon, ben, on garde un souvenir, une image dans notre tête. Ouais, je trouve que les souvenirs, c'est plus beau que les photos, anyway. Excellent. On laisse aller? Oui, laisse-le dans l'eau. Je pense qu'il semble prêt à repartir.
Regarde-le. Et voilà. Oh my God. Magnifique. Je te félicite. Tu es une personne très persévérante. Ouais, c'est ce qu'on dit de moi, généralement. On n'a pas Merci. lâché, on a réussi à l'avoir. La journée n'est pas finie. On a encore d'autres petites zones à essayer. J'aimerais bien qu'on retrouve le gros de tout à l'heure. Hein. J'aimerais Ça ça. chicote un peu. Ça va pas être facile, mais on est censé avoir une belle éclaircie qui arrive, donc on va voir. Nous sommes dans le secteur de Trois-Rivières avec Thomas Guyard, un spécialiste de la pêche de la carpe à la mouche au Québec. Si les conditions risquent d'être compliquées pour la pêche à vue, avec la météo qui doit s'améliorer, Thomas garde l'espoir de trouver des poissons en activité sur les flats. Je pêchais beaucoup le brochet, le muskie, les différentes espèces de basses aussi qu'on a ici. Dans toutes les zones peu profondes, en fait, je croisais tout le temps des carpes. Donc je me suis dit, hey, il faudrait que j'essaye ça. On en a pas mal ici. La pêche a l'air d'être vraiment un beau challenge aussi de cette espèce-là. Donc non, c'est pour ça que je me suis lancé un petit peu. Les débuts, ça a été quand même très dur. Mais moi, ce que j'aime de la carpe, c'est que c'est vraiment un super beau poisson de sport. Sa pêche, elle demande quand même une approche qui est quand même très technique. Le choix des mouches, c'est ça, d'arriver à l'approcher sans faire de bruit, tout ça, ça représente quand même un beau challenge. Donc après, l'avantage en fait du fleuve Saint-Laurent, c'est que c'est vraiment on a des énormes étendues d'eau très peu profondes. Donc on a vraiment des grosses zones de flat sur des fois 400-500 mètres de large avant de tomber en fait dans un chenal qui a été souvent creusé pour la voie maritime. Donc l'avantage c'est qu'en fait ça nous fait vraiment des habitats qui sont parfaits pour la carpe avec des zones où on a entre 30 puis 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau qui sont vraiment très très propices à la carpe. Ça en plus on peut la pratiquer donc la région de Trois-Rivières, du lac Saint-Pierre, mais en fait quasiment tout le long du fleuve Saint-Laurent, même sur les grands lacs. Il y a vraiment ce genre d'habitat qu'on retrouve de partout. Moi, la carpe, c'est vrai que c'est pas mal rendu, par exemple, mon espèce que je pêche le plus durant l'été. Peut-être l'espèce aussi que j'apprécie le plus, qui est bizarrement la moins populaire en fait au Québec, mais qui commence à avoir une réputation de plus en plus intéressante. Ouais, on arrive quand même à approcher des poissons, mais avec de l'eau aussi sale que ça, c'est vraiment, vraiment compliqué. Il faut vraiment être au-dessus pour voir le poisson. Donc c'est ça, on a 4-5 mètres de lancée. Passer au-dessus de la mouche, elle l'a même pas pris, quoi. Merde. L'eau est tellement sale, c'est fou, hein. Je viens de la voir remonter en surface. Elle est redescendue en arrière d'un banc d'herbier, puis ça y est, le poisson a déjà disparu. D'habitude, ce genre de poisson-là, on arriverait à les repérer à 30-40 mètres. Là, à même pas 5 mètres, on peut les perdre le temps de tourner la tête. Là, je viens de voir une caudale qui sort. Là.
Bon, enfin, c'est tout petit. Mais on va quand même réussir à en piquer au moins une. J'aurais rarement travaillé autant pour piquer une mini carpe comme ça. C'est pas très gros en plus, hein, mais... Beaucoup de potes à mots, beaucoup de cochonneries en plus. C'est vraiment une toute petite carpe. On peut imaginer ce que ça donne avec un gros poisson dans un environnement comme ça. Ah, bon! Ouh. Un échantillon du fleuve. C'est vraiment tout petit. Vraiment pas un gros poisson. Petite commune du fleuve. C'est des poissons avec c'est ça, la gueule qui sont pas du tout abîmés. Je pense moi honnêtement que 90% des carpes du fleuve ont jamais vu un hameçon. Donc non, c'est vraiment des belles petites torpilles. Donc non, c'est vraiment des poissons 100% sauvages aussi. Allez la petite. Donc là, les antillères, ils n'ont pas fait vraiment le boulot, mais les petits yeux comme ça orange, moi ça me permet quand même au poisson de bien voir la mouche, mais surtout ça me permet à moi de la voir. Parce que donc ça c'est quand même vraiment important. Bonjour Michel, Salut. ça va bien? Oui. Alors, je voulais vous rencontrer pour qu'on puisse parler du Saint-Laurent, de ses spécificités. Et je voulais connaître déjà quelle est votre fonction, qu'est-ce que vous faites. Donc vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, j'ai plusieurs chapeaux. Je vais essayer de faire ça vite. Mon premier métier, c'est biologiste de poissons. Qu'est-ce que ça implique être un biologiste de poissons? C'est que j'ai fait des études pour gérer les populations, pour les pêches sportives et commerciales. J'ai fait des études d'habitat pour étudier les impacts de certains projets de ponts ou de rampes de mise à l'eau sur les poissons. Puis depuis quelques années, je me spécialise dans l'élaboration de projets de compensation pour pallier à des pertes qui sont encourues par des projets dans l'habitat du poisson. Donc vous êtes quelqu'un de la nature, vous connaissez dans son environnement global. Et puis c'est justement ça qui va nous intéresser, parce que Oui. moi je voudrais qu'on focus un peu sur le Saint-Laurent et ce qu'on va appeler les flats du Saint-Laurent. Oui. Donc sa partie lacustre, ou est-ce qu'on appelle des lacs, mais qui est en fait juste un élargissement. Moi, on les appelle comme ça. Voilà. On les nomme les élargissements du Saint-Laurent. Tu as deux mélanges d'eau dans le Saint-Laurent. Hein? Tu as de l'eau qui vient de l'Outaouais, qui est pleine de tanins, qui est faiblement minéralisée. Puis la majeure partie de l'eau, elle vient des Grands Lacs, qui est très minéralisée, elle est très riche. Donc ça crée un milieu qui est très productif pour les poissons. OK. Bien, comme biologiste, vieux biologiste de poissons, moi, je fais tous mes terrains. Ça m'a permis de connaître le fleuve, ses tributaires. J'ai été quasiment tout pêché, là. Jusqu'à l'eau salée, même pour le port de Québec, j'ai pêché jusqu'au bord de l'eau saumâtre. Et puis, les poissons, c'est pas des épinettes, puis c'est pas des caribous. On les voit pas. On les étudie à travers des engins de pêche qui peuvent nous donner une image biaisée de l'état de la communauté ou de la population ou du stock. Donc, il faut faire le terrain pour bien les comprendre. Alors ces espèces-là, comme le Lépisostéoseux, est-ce qu'on a ou les sturgeons, est-ce que c'est endémique? Est-ce que c'était une introduction? Pourquoi on les retrouve ici? À part la carpe, tous les autres poissons que tu as nommés, c'est des poissons originaires d'ici. Pourquoi ils sont ici? Bien là, il faudrait remonter à une étude d'îlots glaciaires. Ça revient à la glaciation. Dans certaines parties du nord du Québec, il y a juste de la truite, il n'y a pas de meunier ou ainsi de suite. Bien, ça, c'est tout dû au jeu des glaciations, puis des îlots de glaciation, des îlots de refuge où les poissons ont pu repartir pour bâtir leur stock puis leur communauté. Dans le Saint-Laurent, pourquoi il y a beaucoup d'esturgeons? Pourquoi il y a beaucoup de l'épisoté? C'est que pour l'esturgeon, c'est qu'il y a des grandes plaines argileuses. Et relié à ces plaines argileuses-là, il y a
la nourriture de préférence de l'esturgeon, qui est des invertébrés, beaucoup de larves d'éphéméroptères, beaucoup de larves d'insectes, des tubificidés pour les petits stades de l'esturgeon qui pullulent par millions dans le Saint-Laurent, dans l'argile, les mollusques. Et récemment, depuis 2 décennies, la moule zébrée, dont se nourrit âprement l'esturgeon jaune à partir d'une certaine grandeur. Parce que vous savez que l'esturgeon jaune a un gésier comme les oiseaux, hein? Non, je savais pas ça. Oui. L'esturgeon, il est organisé, c'est très primitif comme poisson. D'abord, l'intestin, il n'y a pas d'anse, c'est un tube avec des spirales dedans, comme à peu près les intestins que les dinosaures avaient. OK. Et l'esturgeon, il y a un jabot dans lequel il accumule les proies qu'il a détectées avec ses barbules. Quand il va détecter des proies, il va prendre un bol alimentaire, il va le lever dans la colonne d'eau, il va le lancer, puis le projeter, puis le reprendre en microsecondes. L'œil humain peut à peine voir le mouvement pour récupérer juste les proies puis enlever les débris. OK. Ça s'en va dans le jabot. Ensuite, quand c'est plein, là, ça descend dans le gésier qui va broyer tout ça. OK. Et ensuite, c'est digéré. Donc, l'esturgeon jaune, il y a des pâturages à l'esturgeon jaune à grandeur du fleuve, pas rien dans les élargissements. Alors, j'ai une question pour vous. Oui. Moi, en tant que pêcheur, comment est-ce qu'on pourrait éventuellement prendre ces esturgeons jaunes? Est-ce qu'il y a une technique? Est-ce que c'est possible? Ben oui, justement, dans l'élargissement du lac Saint-Louis, entre autres, il y a beaucoup de pêche à l'esturgeon. Et il y a différentes méthodes. La ligne morte, ils vont mettre un gros émerion, une bonne pesée, en amont des émerions, 3 pieds de fil, puis ils vont mettre une chiquée de gros verres de nightcrawler. OK. Et à la mouche, c'est possible? À la mouche, je croirais que l'esturgeon, au printemps, quand moi je le pêche, là, c'est parce qu'il monte sur les battures pour manger les éphémères qui émergent. Ah, OK. Puis ils viennent les prendre jusqu'en surface. Quand la chrysalide, elle veut casser sa coquille pour que la manne émerge, l'éphémère émerge, ils viennent les manger jusque là. On les voit faire. À ce moment-là précis, à la mi-juin jusqu'à la fin juin, je pense que ça pourrait On pourrait marcher. pêcher l'esturgeon à la sèche sur les gobages. On c'est pourrait ça? l'essayer sur les gobages. Ou au fond, si tu as une calandre qui imite une mouche, ça pourrait marcher. Alors, et le lépisosté osseux, Oui. c'est l'épisosté ou l'épisoté? Ah, bien, on serait supposé dire l'épisoté, mais il y a beaucoup de monde qui disent l'épisosté. OK. Il faudrait demander à Google. Et lui, de ce que je crois, c'est que ses œufs sont non comestibles, voire poison. Les œufs sont toxiques pour les mammifères et les autres poissons. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est un poisson osseux, c'est-à-dire un poisson cartilagineux qui a ses os à l'extérieur, comme l'esturgeon. OK. Et bizarrement, ses œufs ressemblent beaucoup à ceux de l'esturgeon aussi. C'est des espèces de boules à peu près de 2, 3, 4 mm, comme une boule de quille. C'est pas translucide. C'est comme une petite boule de gras avec du brun puis du beige dedans. Très, très adhésif. Bon, en tout cas, Michel, je vais vous remercier beaucoup pour votre temps. On a appris beaucoup avec vous et on a encore beaucoup à apprendre, je suppose. C'est dans le secteur de Montréal que Sabrina et Thomas ont rendez-vous pour une sortie mouche. Au programme du jour, recherche de l'épisoté osseux et de la carpe. L'avantage du lépisosté, c'est que c'est un poisson qui aime vraiment les zones d'eau très très calmes. Donc les endroits où il n'y a pas de vagues, c'est des poissons qui chassent vraiment à l'affût, mais souvent ils sont vraiment postés en surface. Eux, ils se camouflent quasiment comme une branche à surface. Et c'est un poisson qui peut vivre dans des zones où il y a très peu d'oxygène, puisqu'ils sont capables de respirer de l'air à la surface. On a vu quelques-uns quand même en arrivant, là, donc on devrait avoir nos chances. Regarde, mettons à 2 heures peut-être à peu près, je te dirais, là, à 40 pieds. Là, mais attends, on va attendre de le voir quand même bien comme il faut. Là. Il est à 3 heures. Là. Ah, ouais. Il est quand même assez beau. Ouais. Mais il était pas très loin. Ah, parfait ça. Ouais, vas-y. Je pense que ça va se caler. Vas-y, si tu vas être en dessous là sinon. Non, t'en as pas là. Hein? Non, c'est une herbe. Ah oui, si, ok, d'accord, c'est bon, je le vois. Ouais, strip, vite. Ouais, t'es déjà dessus. Okay, Il s'est retourné, mais... non, parce que tu l'as passé la mouche Non, dessus. l'autre, je veux dire... Ouais. Lui, il va la prendre. Peut-être avec un peu de chance. Ouais, je pense que tu l'as déjà. Ouais, il l'a fait. fait. Il s'est décroché. C'est ça, le fameux appât. Et là, je me demande d'ailleurs si j'ai pas assez de laine. Je sais pas, on va l'essayer encore, là, ouais, mais... on va lui donner quelques chances encore. Puis Ouais. si jamais ça marche pas, on changera pour peut-être quelque chose d'encore plus épais, plus fibreux. Puis c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut vraiment que j'enlève mon réflexe de soit vouloir faire avec la canne encore pire, mais même il n'y a pas de
Pas de street set, ferrage, encore là, moins. là, en ouais. tirant sur le fil, c'est vraiment Exact. juste délicatement. Oh, il y en a un qui est pas trop mal qui s'en vient, Sab. Regarde. Là, je vois de quoi qui est en train de remonter vers la surface. Ah ouais, je le vois. Tu les vois? Il y en a un plus petit en arrière, là. Ah, c'est beau, ça. Ouais. Ah. Yes. Ouais, là, il a vraiment attaqué, Là, il a là. attaqué ça vraiment comme il faut, là. Ouais. C'est un poisson, en plus, qui est vraiment très puissant. On peut pas tirer dessus. C'est ça un peu le désavantage de ce poisson-là. Mais c'est vraiment très, très puissant comme poisson. Je vais essayer de Pour la te taille que l'amener de ça ton fait. côté, là. Tu me l'amèneras de ce côté-là si tu veux ça. Attends, je m'en viens à côté de toi. Oh, excuse-moi. OK, yes sir. Parfait ça. Bien joué. Ça n'a pas été long, hein? Non, c'est ça. C'est un beau C'est poisson. pas, pas les gros, mais c'est... Moi, le premier qu'on a vu, il était un petit peu plus gros. Ouais, d'après moi... On va peut-être être capable de s'en faire des... Ouais. Bon. Mais tu sais, je te dirais, j'en ai vu des un peu plus gros que ça, mais c'est pas un spot à machin de 50 pouces ici non plus. Là. OK. Ben, moi, j'en ai jamais vu. Veux-tu là. mettre tes gants puis y aller? Ouais, Moi, si tu j'ai peux pas me de gants. passer- là, si tu peux me fait que- passer mon gros gant puis la petite brosse à La dents. petite brosse La à petite dents. brosse à dents rose. Ben, en fait, ce qui est surtout important, c'est parce que si tu lui laisses des fibres dans la gueule, le problème, c'est que des fois, si vraiment il en a trop puis qu'il est plus capable d'ouvrir la gueule, il va mourir asphyxié. Ouais. Beau petit lépisosté à Hey. Sab. Un petit peu couleur léopard, là. C'est vraiment très camouflage. Là, dans l'eau, On voit toutes ces belles, des beaux ces reflets. belles nageoires. C'est toujours un petit peu délicat à décrocher comme poisson. C'est un travail d'équipe, là. Ouais, c'est un travail d'équipe. Tout seul, c'est très dur, puis on se coupe beaucoup de doigts. Parfait. Puis c'est là que la brosse à dents, elle est utile. Tac. Mine de rien, il y en avait pas mal encore, donc c'est ça, il faut vraiment prendre le temps de toutes les enlever. C'est important pour le poisson. C'est un poisson qui est fantastique, là. Moi, j'adore ça, là. Tu le vois, c'est quand même combatif, mais je pense que c'est surtout l'aspect visuel, là, de prendre Ouais. ce poisson-là puis de voir, là, ça a de l'air préhistorique, là. Tu n'as pas l'impression d'être dans nos années modernes. Non, c'est ça. Good. Ah, tu devrais en avoir une coupelle de belle. Excellent. Tu vois, il vient de prendre la goulée d'air, justement, là. Là, il a donné un petit coup dans la tête dans les airs, il vient de prendre sa goulée d'air pour se réoxygéner, justement. Yes! Bien joué, Sab. Yeah. Très cool. La pêche entre professionnels passionnés, c'est aussi du partage. C'est au tour de Sabrina de guider Thomas. On l'approche. Ouais, on pourrait s'approcher, parce que quand ils sont en surface comme ça, si tu leur présentes pas dans la face tranquillement, OK. ça donne rien. Mais tu regarde, il y en a une petite qui est là-dedans, là aussi, là. OK. Oh, il y en a plein, Il y là. en a plein, là, puis ils sont pas mal aussi. Ouais, il y a de la carpe, on en voit pas mal. Il y en a pas mal en avant de nous aussi, là. Je le vois, là. Mais regarde, attends, Sab. Il y en a plein qui sont juste là, là. Parce que là-dedans, ça va être la misère pour les sortir. Ouais, il y a de la carpe, on en voit pas mal. Il y en a pas mal en avant de nous aussi, là. Bon, il y en a une pas mal là-bas, là. Je vais changer de mouche, je vais mettre de quoi de plus gros, puis avec un petit anti-herbe. Tu la vois-tu, à 11 h, elle se déplace vers la droite. À 11 h, à peu près 30 pieds, il se déplace vers l'avant. OK, ouais. Il se déplace à gauche, là. Je les vois, mais je les vois mal. Ouais, parfait, là. Yes, sir. Oh, yes! Wouhou! Sur une 6, ça va être sportif. Ah, mais ça! Hey, wow!
T'es capable d'avancer un tout petit peu, Sab? Ouais. Je vais essayer de passer derrière le gros tas de cochonneries. Ouais, encore. Il faut vraiment que tu avances par là-bas. Parce que là, elle est partie au large après, mais là, je suis comme en arrière de la cochonnerie. Là. Après ça, on devrait être bon. Ah, OK, je comprends. Ouais, tu comprends? OK. Ah, c'est vraiment un beau petit travail d'équipe. Je l'avais pas bien vu. Gardez Si on contact. réussit à garder ce poisson-là sur la ligne, c'est un exploit. Ah, c'est l'avantage, c'est que vu qu'il y a pas mal d'herbiers, je suis même bien confiant, Sab. OK, t'es confiant? Ouais, je suis confiant. On s'entend que le combat a été assez rocambolesque. C'est bon. On voit que c'est pas la première fois que tu rentres une carpe dans un filet seul. Non. Tu fais bien ça. Magnifique. Alors- c'est un poisson assez corpulent. Là. Ouais, peut-être un bon 15 livres. Ouais? Elle est courte, mais elle est très, très trapue quand même, elle est longue. On voit qu'elle s'est bien nourrie. Ouais, elle a bien profité, elle, de l'été. Elle est bien trapue. Beau travail d'équipe. Allez, bye, ma belle. Ah! Bon, on va reprendre d'autres. C'est vrai le fun. T'as changé la mouche, c'était un bon move. Ouais. Tout à l'heure, j'en ai vu, tu sais, quand tu les vois vraiment qui viennent vers la mouche, hop, t'as un refus. 2-3 refus, tu changes de mouche. Faut pas s'acharner. Il y a des journées qu'elles sont vraiment agressives, elles vont sauter sur quasiment n'importe quoi. Puis des journées, tu t'enchaînes, tu mets 5, 6, 7, 10 mouches des fois différentes avant de trouver la bonne couleur. Ben, souvent, tu peux imaginer que c'est ta mouche qu'elle a prise. Parce que le ferrage se fait plus à vue. Ah, tu la c'est complètement à vue. Ok, tu la sens souvent, pas tu la mordre. sens pas parce que si tu la sens, elle aspire et puis elle est capable de recracher très, très, très vite la mouche. OK. Bon, ben, on va switcher un petit peu pour la carpe. On va essayer de faire piquer une carpe à Sab. En ce moment, à gauche, là, il y a plein de carpes, donc on va changer. C'est à mon tour d'essayer de capturer une petite carpe. C'est parti. On va te souhaiter une grosse même. Une petite carpe, bah, n'importe quelle grosseur, je la prendrai. T'as-tu déjà pris la mouche? Jamais. Jamais? Ça serait une première. Donc on en a quand même pas mal de poissons autour. Là, il y a un truc qui est important que les Américains ils appellent le drag and drop. En fait, le drag and drop, c'est que tu lances ta mouche un petit peu plus loin que la carpe pour pas que justement le poids de la mouche lui fasse peur. Ouais. Puis dès que ta mouche en fait touche à l'eau, tu tires en fait en montant ta canne, tu tires le bas de ligne et la mouche vers toi. Donc tu la fais draguer à la surface puis tu lui drops en fait vis-à-vis de la carpe. Ça les fait réagir, en tout cas. Là, ils viennent la voir, mais j'ai de la misère à savoir si ils l'ont dans leur gueule ou pas. Donc souvent, de toute façon, tu verras, si tu vois pas ta mouche, mais que tu vois la carpe qui s'arrête, souvent, c'est que justement, elle l'a prise. Ah, c'est beau, ça. Ouais, là, t'es bien. Là. Il y en a une, là, il y a la bouche ouverte, en plus. Là. Peut-être 2 heures de toit à 15 pieds, là. Il y en a une petite. Oh yes! C'est l'autre en dessous qui l'a pris, quoi. Elle est petite, elle est pas grosse. Là, t'auras peut-être intérêt à descendre, Sab, juste pour être plus stable. Ouais. Ouais. Ah, tu vois, je suis content qu'on ait switché. Je l'ai bien vu, là, j'ai vu sa gueule ouvrir. Ouais. Pour moi, c'est officiellement ma première carpe à la mouche. Je sais que ça bat pas tes records de grosseur, là. On va laisser ça fatiguer un petit peu, là, ça, pour Ok. pas la perdre, ça serait bête. Au milieu de la salade. On a même le droit de la salade avec Yes, ça. sir. Merci, Thomas. Ça fait plaisir. Et regardez-moi ce magnifique poisson. Incroyable. Honnêtement, j'ai été longtemps à penser que c'était très difficile de capturer une carpe à la mouche et je le confirme, c'est pas facile. Mais c'est toujours curieux de savoir que ces belles bêtes-là réussissent à se nourrir d'insectes puis qu'à la mouche, on est capable là, de pouvoir aller les capturer. Ouais, regardez-moi ça, la gueule que ça a quand même, hein?
C'est assez incroyable. Les petits barbillons ici, c'est avec ça qu'ils se... En fait, elles s'en servent pour fouiller le fond. Donc, en fait, elles détectent vraiment les petits mouvements, tout ça avec ça. Puis après, tu as des dents pharyngènes aussi qui sont dans le fond de la gorge qui vont écraser en fait les petits mollusques. Yes, sir. Magnifique! Salut Raph. Salut Tom, Ça va bien? en forme toi? Ben ouais. On devrait avoir des belles conditions aujourd'hui. Ouais, écoute, Ça devrait être vraiment top. Pas aucun nuage, un beau Ouais. soleil comme ça, Non, ça va c'est être plus facile de voir les carpes. Exact. Ouais, non, on a vraiment des belles conditions. Tu sais, c'est ça. L'eau devrait s'être éclaircie quand même beaucoup aussi. Donc, parce que quand on a beau avoir un beau soleil, puis tu sais, pas de vent, si jamais l'eau est très trouble comme on a eu il y a 2-3 semaines, ça nous laisse C'est pas beaucoup de difficile. chance. Hein. Donc là, l'avantage, c'est que si on arrive à avoir peut-être un bon 2 pieds, un bon 50 cm au moins de visibilité dans l'eau, on va être capable d'aller pêcher quand même des belles zones. Puis je suis confiant aujourd'hui. là. Génial. Et je suis confiant. On y va? Yes, on y va, on perd pas de temps. Ouais, donc là, tu vois, on va se rapprocher de cette petite baie qui est là. Donc là, on est dans une belle petite zone d'herbier, en fait, qui est comme assez proche d'un canal plus profond. Donc les poissons servent de ce petit canal-là pour accéder aux zones de flat. Ce qu'on cherche, c'est vraiment les poissons plus actifs qui vont vraiment fouiller. C'est eux qui nous intéressent le plus, puis souvent c'est le plus facile aussi, bien sûr, à repérer. Là. À la carpe, vraiment, tous les petits détails peuvent avoir de l'importance. Donc, vraiment, au niveau de l'approche, il faut être très silencieux. Il ne faut pas faire de bruit. Il faut éviter qu'il y ait quelque chose qui tombe dans le fond du bateau, bien sûr. Donc là, on est vraiment dans une belle petite zone, vraiment pas profonde. Oh. En fait, elle est juste là. Je ne sais pas si tu viens de voir, on vient de voir un jonc bouger, là. On vient de voir une herbe bouger, là. Elle est juste là. Elle est vraiment... La ligne dorsale, en fait, est très longue. Le problème, c'est qu'il y a un bass avec. Je la vois, elle est là, mais il y a un achigan qui est avec elle. Donc ça se peut que ce soit le bass qui prenne la mouche avant la carpe. Là, en fait, la particularité des fois, c'est que les achigans, c'est ça, ils vont vraiment suivre les carpes, coller. Là, vraiment, on a vraiment le même comportement qu'on pourrait retrouver, par exemple, avec un permite sur une raie. Sur une raie, ouais. C'est vraiment exactement le même principe. Ah, t'as un bass qui est avec elle. Ah, je la vois. Il est gros à part ça? Ouais, bah au pire, fais le bass, c'est pas grave. Laisse caler. Ah, t'es trop dessus là déjà, là, Raph. T'es trop dessus le poisson. Là. Fiche. Ouais, t'as la chigan. On va faire là un bon coup. Yes sir. Wouhou! C'est un beau. Ah, ça, c'est l'avantage un petit peu par contre, c'est que les achigans, généralement, qui suivent les carpes, c'est toujours des gros. Donc souvent, c'est les poissons qui sont 45-50 cm, là, c'est toujours des beaux poissons. J'arrive avec là, l'épisode passe. Il y a quand même pas mal de tension parce que là... En général, quand tu as un achigan, là, quand tu as un bass qui est en arrière d'une carpe, souvent il est beaucoup plus rapide que la carpe. Là. Donc c'est sûr que c'est lui qui va prendre la mouche. Yes! Bel achigan, wow! Wow, ça c'est vraiment Oh, ça, c'est une... très beau bass. Donc c'est ça en fait les achigans, là, le pourquoi qu'ils suivent en fait vraiment les carpes comme ça, c'est vraiment pour eux c'est facile. Ils ont juste à se mettre en arrière de la carpe, ils attendent que la carpe va déplacer les écrevisses qui vont s'enfuir un petit coup, les petits poissons, les petits gobies. Si lui patrouillerait tout seul sur les flats, se sauverait peut-être pas en fait. Donc en fait ils profitent vraiment de la carpe pour avoir la bouffe, on va dire, facile. Cette fois-ci, c'était une mouche. Cette fois-ci, c'était une mouche. Ouais. Elle piquait un peu plus que d'habitude. Mais non, c'est un très beau poisson, ça que t'as pris, là. Yes. Regardez ça. Un bon 48-49, là. Ça commence à être du poisson. Très beau bass. Ouais, lui, il a bien profité de l'été, là. Puis il va profiter de l'automne, d'après moi. Ouais. On met ça à l'eau. Ah, c'est un vraiment beau poisson. L'achigan est pris. L'achigan est pris.
Je pense que c'est le tour à la carpe. On est Hein? venu pour une carpe, là, quand C'est même. parti. Ouais, on va essayer d'en trouver une belle. L'eau est pas super propre, c'est pas facile, mais regarde, on va y arriver, là. Je suis sûr. Oh, Raph, regarde là-bas, là. Mettons à 10 heures, là, à peu près, là. de toi. Oui, Tu vois, oui, une oui, trentaine de oui, pieds, là. 10 mètres. Ok, elle est peut-être un peu plus loin, là. Peut-être un petit peu plus loin, ouais. Peut-être encore un peu. Ça fait bien. Ah. Tu dis? Non, elle est encore là. Je veux pas y lancer sa tête, mais. Ah, il va. Elle va dessus, elle va dessus, elle va dessus. Fiche! Yes! Ça, c'est une belle. Oh! Ouais, force ça pas trop, hein. Force ça pas trop. Wow! On l'a, Thomas? C'est gros, hein? Ça a l'air beau, hein? Oh, oui, c'est très, très beau. Tu sais, j'en ai déjà pris avec toi des carpes, mais celle-là, je te dirais que je la sens vraiment forte. Ah, c'est un beau poisson. Wow. Ah, c'est ça. Fais gaffe parce qu'elle a comme pas... Je suis pas sûr qu'elle a vraiment compris, tu vois, ce qui se passait. J'ai l'impression qu'elle a plus compris, là. Elle vient de comprendre, hein? C'est ça qui est bizarre, hein? Le monde rechigne encore à pêcher ce poisson-là alors que c'est vraiment un beau poisson de sport. Vraiment. Yes! J'ai chaud! Je suis tout trempe! Oh! Bon, on l'a eu! Les carpes du fleuve. Ouais. Ça, c'est Un beau poisson. les belles carpes du fleuve. Très sombre celle-là, là, d'habitude elles sont un peu plus dorées. Il est reparti. Yes. Yes. Merci, Tom. Ça fait plaisir, mon Raph. Beau poisson. On va s'en retrouver d'autres. Ah, regarde, elle a perdu une écaille dans Et vous, la grosseur des écailles. C'est incroyable. l'écaille de tarpon quasiment. Ah, Tom, asti. Et là, vu que l'eau a beaucoup monté, tu vas voir, elles vont être dans les herbes. C'est sûr qu'elles vont avoir embarqué. Là. On a bougé là. C'était beau ça. Oh! Fiche! Yes! Pense pas trop. Non. Tu vas être capable de la retenir avec du 14 là. Yes! Ah, une bonne quinzaine de livres. Elle est plus Ouais. grosse que je pensais. La popularité de la carpe elle commence à évoluer dans le bon sens parce que moi, il y a quelques années, quand je parlais de carpe à la mouche, le monde me regardait comme si j'étais un débile puis que j'avais rien compris à la pêche à la mouche. Là, les mentalités commencent vraiment à changer. Là, le monde commence à comprendre que c'est finalement un vrai poisson de sport.
qu'il y a des pêches miraculeuses à faire aussi au Québec pour ça. Le fleuve est vraiment on va dire une mecque de la carpe à la mouche, moi je pense, qui va être de plus en plus connue. On a des poissons sauvages qui sont quand même assez gros, on a une très belle moyenne de taille. Donc non, c'est vraiment une zone à découvrir. Les poissons, ils rentrent par milliers à terre quand la marée monte. Nous, notre supposition, c'est qu'ils viennent capturer les insectes aquatiques qui sont tombés ou les invertébrés qui ont été délogés par la vague de marée ou quoi. Ils se dépêchent d'aller les manger. Puis on a observé ça et dans le lit du fleuve et dans ses tributaires. Ici, ce qu'on a remarqué, au baissant et à marée basse, les poissons, ils se sauvent. Tu vas caster là-bas, tant que tu voudras, il va y avoir rien. Mais dès que le montant commence, écoute, on sentait les poissons nous frapper les bottes. À plusieurs endroits sur le fleuve, on peut retrouver des flats, donc des endroits peu profonds. On pêche d'environ moins de 5 pieds d'eau et c'est moins de 5 pieds d'eau sur une très large partie. Donc, nous, on peut réussir à aller les pêcher avec une petite embarcation, un petit peu comme ce qu'on voit quand on pêche dans le sud, sur les flats pour le bonefish, le tarpon, le permit, toutes ces espèces-là. Donc, c'est le fun parce qu'on peut répéter cette pêche agréable-là à vue, dans peu profond d'eau, à la mouche. C'est formidable. Le Lépisostéoseux a quand même une gueule. C'est un poisson qui vient tout droit de la préhistoire. Ça se voit, son aspect, les écailles. Là, on a l'impression qu'on fait un voyage dans le temps et qu'on est projeté en arrière. Alors, en Amérique du Nord, il y a souvent la bucket list chez les pêcheurs. Je pense que le Lépisostéoseux doit vraiment figurer dans cette liste de poissons à capturer, en tout cas de vivre l'expérience avec. Retrouver ça dans un paysage comme le Saint-Laurent, c'est assez magique.